Cédric ne déroge pas à la tradition et offre à Irène des viennoiseries pour la Saint-Valentin au petit déjeuner. Lilian, lui, a rendez-vous avec Nor ce soir et comme sa mère n'aime pas fêter la Saint-Valentin au restaurant, il demande à Cédric de lui prêter sa voiture. Mais Cédric refuse et prétexte que Lilian ne peut pas conduire avec ses béquilles. Irène plaide la cause de leur fils. Elle fait remarquer à son mari que Lilian se sert uniquement de ses béquilles pour se reposer dorénavant. D'ailleurs, le kiné lui-même leur a dit que Lilian pouvait conduire sans problème. Irène donne son accord à leur fils et envisage de faire avec Cédric un petit repas en amoureux à la maison. Pendant ce temps, Nor avoue à Gabriel que son coup de cœur est marié. D'ailleurs, elle culpabilise. Gabriel se demande s'il est vraiment sincère avec elle. Après tout, des hommes mariés qui couchent avec des jeunes filles pour échapper à la routine. C'est monnaie courante. Mais Nor est certaine du contraire. Gabriel demande à la jeune femme de faire attention à elle, car cette histoire pourrait la faire souffrir. Cédric et Nor sont embarrassés. Ils ont compris que Lilian avait des vues sur la jeune stagiaire. Cédric demande à Nor de mettre les choses au clair avec son fils. Nor lui promet de le faire. Elle tend ensuite à Cédric une petite boîte de chocolat pour la Saint-Valentin. Cédric s'excuse. Il n'a rien pour elle. En plus, il passe la soirée avec sa femme. Nor accuse le coup. Le soir venu, Lilian attend la jeune femme au spoon. Il a même prévu un petit cadeau. Des clients se présentent sans réservation. Vanessa fait comprendre à Lilian que Nor lui a posé un lapin. Lilian se voile la face. Mais un texto de Nor confirme les dires de la chef du spoon. Publicité. Flore n'ira pas en prison. Alex est sorti du coma. Et s'il s'est réveillé sans séquelles physiques, il doit faire face à un nouveau problème. Alex souffre en effet d'amnésie. Le week-end est passé et il ne se souvient toujours de rien. Il a même l'impression de regarder la vie d'un autre homme en jetant un œil sur des photos de famille. Marianne essaie de se montrer rassurante. Elle lui explique que le choc est encore récent et qu'il doit se laisser du temps avant que sa mémoire ne revienne. Marianne informe ensuite Alex que sa famille patiente dans le couloir. Alex ne pense pas que ce soit une bonne idée de les laisser entrer. Il veut les ménager. Alex a en effet l'impression qu'ils sont peinés qu'ils ne les reconnaissent pas. Mais Marianne le pousse à les voir. Car sa famille est la gardienne de ses souvenirs. Elle assure à Alex que ses souvenirs sont toujours là enfuis quelque part dans sa tête et qu'il suffit d'un rien pour les faire émerger. Mais devant son père, pour qui elle n'est qu'une étrangère, Judith craque et sort précipitamment de la chambre. Elle trouve du réconfort auprès de Maxime. Chloé rejoint ses enfants. Elle essaie de se montrer forte devant eux. Mais une fois seule, Chloé craque à son tour. Marianne lui explique qu'Alex souffre d'amnésie dissociative. Ses souvenirs sont toujours présents. Mais ils sont dans une sorte de brouillard cérébral. Marianne encourage sa fille à continuer à stimuler Alex et à l'aider à se réancrer dans son quotidien. Elle est certaine que ce n'est qu'à cette condition qu'Alex a une chance de retrouver la mémoire. Le diagnostic des experts psychiatres est tombé, Flore Valorta n'est pas pénalement responsable de ses actes. Elle ne va pas être déférée devant la justice. Sébastien Perrault a demandé une contre-expertise. Mais a peu d'espoir. Si la contre-expertise va dans le même sens, la justice va devoir prononcer une relaxe et la préfecture prolongera l'internement de Flore dans un institut psychiatrique sécurisé. Et si un jour elle est guérie, elle sera alors libre. Karim est frustré. Il sait que Flore avait tout prémédité. Karim est certain qu'elle devait avoir toute sa tête pour avoir préparé un colis piégé, empoisonné des aliments et trafiqué la voiture d'Alex. Pour le procureur, le plus important est que la famille Delcourt soit désormais en sécurité et que Flore Valorta soit hors d'état de nuire. Pour stimuler la mémoire